3,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 23 000 salariés à travers le monde et le titre de numéro 1 des centres auto en Europe. En un demi-siècle, Norauto est devenu un véritable rouleau compresseur multimarque, balayant les garages de quartier, le monopole des constructeurs et même une partie de ses propres concurrents. Pourtant, à l'origine, il ne s'agissait que d'un petit garage de banlieue lilloise, sans aucune chance face aux concessionnaires tout puissants. Alors comment un entrepreneur parti de rien a-t-il brisé toutes les règles pour bâtir un groupe international opérant dans près de 20 pays dans le monde? Préparez-vous à plonger dans les coulisses d'une stratégie aussi redoutable que controversée. Bienvenue chez Norauto. Tout commence à la fin des 30 Glorieuses, au tournant des années 70. Le marché automobile français est en plein essor, le parc automobile croît rapidement et les conducteurs ont besoin d'entretien et de réparation pour leurs véhicules. À cette époque, l'entretien est majoritairement réalisé par les garages des constructeurs ou via des petites échoppes indépendantes. Problème, les prix sont élevés et l'attente souvent longue. C'est dans ce contexte que le 2 octobre 1970, Éric Derville, un jeune entrepreneur de 35 ans, ouvre sur un parking à Anglo près de Lille le premier centre Norauto. Situé près d'un hypermarché Auchan, l'emplacement bénéficie d'un fort trafic. L'enseigne combine deux zones, un espace de vente en libre service pour les accessoires, essuie-glace, lubrifiant, batterie et un atelier pour les réparations courantes, vidange, pneus et freins. Avec des services sans rendez-vous et une rapidité et une flexibilité qui contrastent avec les délais des garages traditionnels, ce concept novateur finit par devenir une véritable alternative au réseau de constructeurs. Son succès est fulgurant. Les automobilistes lassés des concessions et des petits garages affluent vers ce nouveau format. Et en quelques mois, Norauto capte la clientèle frustrée des garages traditionnels. La réussite du premier centre conduit à une expansion rapide et en 1974, plusieurs centres ouvrent dans la région nord. L'organisation s'inspire du commerce de grande distribution, large assortiment, politique de prix bas, système de libre service en magasin et ateliers standardisés. Au début des années 80, Norauto n'est plus simplement une curiosité du Nord, l'enseigne a prouvé que son modèle fonctionne. Elle décide alors de passer à la vitesse supérieure. L'objectif est simple, occuper le territoire à toute vitesse. Chaque année, des dizaines de centres ouvrent leurs portes en succursale comme en franchise. Ce double système permet d'aller plus vite en mobilisant à la fois le capital du groupe et l'énergie d'entrepreneurs indépendants. En moins de 10 ans, la France se couvre de Norauto, placée stratégiquement près des grandes surfaces et des zones commerciales. L'enseigne ne se contente pas de simplement croître, elle sature littéralement le pays tout entier. Mais l'expansion géographique n'est qu'un levier. Dès 1986, l'enseigne lance ses premiers produits à marque propre. D'abord une huile moteur, puis des batteries, des pneus et une myriade d'accessoires exclusifs. En contrôlant toute la chaîne d'approvisionnement, Norauto peut casser les prix tout en augmentant ses marges. Dans le même temps, le catalogue de services s'élargit. Montage de pièces, entretien complet, pose d'attelage, équipement de loisirs. Résultat, plus de trafic, un panier moyen plus élevé et une fidélisation redoutable. Cette stratégie agit comme un rouleau compresseur. Les garagistes indépendants voient leur clientèle s'évaporer, incapables de suivre sur les prix ou sur la rapidité. Même Feu Vert et Speedy, pourtant des enseignes nationales, se retrouvent en difficulté. Leurs réseaux sont plus petits, leurs coûts plus lourds à gérer. En moins d'une décennie, Norauto impose un modèle inédit grâce à une logique industrielle et standardisée qui écrase un marché jusqu'alors dominé par l'artisanat. À la fin des années 80, la France est conquise. L'enseigne vise désormais à dupliquer son modèle à l'international. La stratégie est prudente mais calculée. Norauto commence par s'implanter dans des pays proches culturellement et géographiquement. L'Espagne d'abord en 1986, puis vient l'Italie en 91, la Belgique en 92, le Portugal en 97 et enfin l'Argentine et la Pologne en 98. La première vague d'internationalisation révèle une conviction forte.
le modèle Noroto peut s'exporter dans tous les pays du monde, en Europe du Sud comme en Amérique latine. L'enseigne applique la même recette, un magasin en libre service couplé à un atelier multimarque, des procédures uniformisées et une logistique centralisée qui alimente le tout. Dans ces marchés porteurs où la croissance automobile est forte mais où l'offre de réparation reste fragmentée, l'impact est immédiat. En quelques années, Noroto devient le référent du centre auto en Europe du Sud. Les concurrents locaux atomisés et dépourvus de puissance logistique n'ont absolument aucune chance de résister face à une enseigne soutenue par des moyens financiers colossaux. À la fin des années 90, Noroto change une nouvelle fois de dimension. La croissance internationale exige une gouvernance plus solide. Et en 2003, le groupe Noroto est créé pour piloter les filiales étrangères et les franchises. Mais au tournant des années 2000, un constat s'impose. Ouvrir des centres ne suffit plus. Les clients veulent plus de services, plus de proximité, plus de prix. Noroto devient alors Mobivia, un nouveau nom pour une ambition élargie. Ne plus être un simple réseau de garages, mais un acteur global de la mobilité. Cette mutation s'accompagne d'une stratégie d'acquisition digne d'une partie d'échec. Carter Cash en 2002, le discounter extrême pour occuper le terrain du low cost. Auto 5 cette même année afin de neutraliser un concurrent solide en Belgique. Max Auto en 2003, un réseau de 70 centres qui deviendra la base de Noroto franchise. Midas en 2004 pour accompagner les centres auto avec des interventions express. Synchrodiffusion la même année pour la logistique et la distribution de pièces afin de renforcer la puissance d'achat. Et enfin ATU en 2016, le coup de maître, leader allemand du centre auto avec près de 600 points de vente. ATU propulse Mobivia au rang de premier acteur européen de l'entretien automobile avec près de 2000 ateliers. La logique est implacable, occuper tous les segments du low cost au premium, de l'entretien rapide au centre auto complet. Chaque acquisition verrouille une part de marché, renforce les synergies logistiques et accroît la puissance d'achat du groupe. Les conséquences sont immédiates. Les acteurs locaux trop petits pour rivaliser sont soit absorbés, soit marginalisés. Mobivia ne combat pas ses concurrents de front, elle les rend tout simplement obsolètes. En l'espace de 15 ans, Noroto est devenu intouchable, non plus une simple enseigne, mais un portefeuille multimarque, tentaculaire, capable de couvrir chaque besoin automobile et de rendre quasiment impossible l'émergence d'un rival de même envergure. Alors derrière cette réussite se cache aussi un acteur discret mais décisif, le clan Mullier, la plus puissante dynastie de la distribution française. Cette famille qui règne sur un empire tentaculaire avec Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, Kiabi, Boulanger et des dizaines d'autres enseignes a permis à Noroto de bénéficier d'un appui unique. Alors pourquoi ? Eh bien parce que Éric Derville, son fondateur, a épousé Jeannette Mullier, ce mariage le reliant ainsi directement à l'association familiale Mullier, la fameuse holding qui unit toutes les branches de la famille et qui finance ses enseignes. À travers cette alliance, Noroto a trouvé bien plus qu'un simple soutien familial. On parle de financement massif capable de soutenir les ouvertures de centres et les acquisitions stratégiques, d'un savoir-faire retail qui a été directement transféré à Noroto, et enfin de Synergy Group via de l'immobilier commercial, notamment en facilitant les implantations dans les zones Auchan, mais aussi en réalisant des achats mutualisés pour aider à la négociation auprès des fournisseurs, et enfin d'un meilleur management RH avec des méthodes de formation et de pilotage inspirées des meilleures pratiques des autres enseignes Mullier. L'enseigne dispose de 37 sites de formation en France. Noroto bénéficie ainsi d'une force de frappe incomparable face à ses concurrents directs. Là où certaines enseignes doivent se battre seules, Noroto profite alors d'un effet de levier complètement invisible. Au milieu des années 2010, Noroto affronte une nouvelle menace. Les pure players du digital Oscaro et Mister Auto explosent en popularité avec une promesse imparable. Des pièces détachées moins chères, commandées en quelques clics et livrées directement à votre domicile. Pour les automobilistes, l'attrait est évident, mais pour Noroto, c'est un danger existentiel. Si les clients achètent leurs pneus, batteries et accessoires en ligne,
pourquoi se rendre encore dans un centre auto? Alors en 2014, Mobivia contre-attaque avec une stratégie digitale offensive. Il commence avec le rachat de Bitjoule, spécialiste scandinave du pneu et des jantes en ligne. En 2015, il n'hésite pas à s'allier à Point S pour créer une centrale d'achat. Cette même année, ils acquièrent Skrudvat, e-commerçant nordique et leader en Suède et Norvège avec plus de 800 000 clients et 850 000 références. En 2021, ils reprennent Yakaroulé, le pionnier français de la vente en ligne de pièces auto pour renforcer la présence digitale en France. Et enfin 2023, fusion de Bitjoule avec Daskriftarna, créant un nouveau champion nordique du pneu en ligne. En parallèle, l'enseigne modernise son offre digitale, click and collect, drive, sans contact et surtout une expérience où l'achat en ligne se prolonge directement en atelier. Peu à peu, Noroto invente un modèle hybride avec du digital pour des prix compétitifs, un catalogue riche et un parcours fluide, mais aussi en physique avec des ateliers de proximité, des montages immédiats et une confiance d'un réseau déjà établi. Cette mutation place Noroto dans un positionnement unique. Oscaro et Mister Auto, malgré leur avance digitale, manquent de relais physiques pour installer leurs pièces. Feu Vert et Speedy, de leur côté, ont moins d'expertise technologique pour rivaliser. Résultat, à partir de la fin des années 2010, Noroto verrouille le marché sur deux terrains à la fois, en ligne et en atelier, une double supériorité qui consolide encore un peu plus sa domination. Malheureusement, en mars 2020 vient alors la pandémie qui paralyse la France. Noroto prend alors une décision radicale, fermer l'intégralité de ses 400 centres. Environ un tiers étaient des franchisés et le reste des succursales intégrées. Une fermeture totale, inédite, alors même que le gouvernement autorisait les centres auto à rester ouverts pour les besoins essentiels. En choisissant d'anticiper un confinement strict plutôt que de risquer une exposition au virus, l'enseigne accepte un choc brutal sur son activité. Pendant plusieurs semaines, les ateliers restent porte close et seul le e-commerce continue de tourner avec livraison gratuite pour maintenir un minimum de flux. Ce n'était pas la première fois que l'enseigne affrontait des vents contraires, les récessions, la flambée du prix des carburants ou encore la contraction du pouvoir d'achat ont déjà fragilisé le marché. Mais paradoxalement, ces crises ont souvent tourné à l'avantage de Noroto. Alors pourquoi? Eh bien car quand les ménages gardent leur voiture plus longtemps, l'entretien devient aussi indispensable. Aujourd'hui, le groupe Mobivia réunit 14 enseignes, opère dans 16 pays différents et emploie plus de 23 000 collaborateurs sur l'ensemble du globe. Son réseau compte environ 2000 centres et magasins, plus de 8500 ateliers et 6 entrepôts, accueillant chaque année près de 50 millions de clients. En 2023, le chiffre d'affaires s'élève alors à 3,8 milliards d'euros, franchises incluses. Alors cette expansion n'empêche pas des arbitrages. Le 18 juillet 2023, Mobivia a finalement cédé 90% de Noroto Argentina au constructeur Stellantis avec comme stratégie de resserrer les investissements sur l'Europe. Côté gouvernance, son petit-fils Romain Sartorius a pris les rênes du groupe Mobivia en 2024. En un demi-siècle, Noroto a transformé un petit garage de banlieue en une machine de guerre commerciale. Son modèle s'est imposé partout en France en s'installant stratégiquement aux côtés des hypermarchés, profitant du flux massif des parkings et de la consommation de masse. Mais aujourd'hui, ces temples du commerce ne font plus rêver. Les zones périphériques se vident peu à peu, les hypermarchés perdent de leur aura et avec eux, c'est tout l'écosystème qui vacille. Alors Noroto pourra-t-il continuer à régner en s'adaptant à ce nouveau monde ou finira-t-il aspiré par le déclin des hypermarchés qui ont fait sa fortune? Je vous laisse me donner votre avis en commentaire et si ce genre d'enquête vous intéresse, je vous recommande vivement ma dernière vidéo sur SFR, l'histoire d'un champion des télécoms qui a fini au bord de la faillite, étranglé par ses dettes et ses paris financiers ratés. Quant aux autres, on se retrouve très vite. C'était Corentin, allez, ciao!